unis dans l'effort pour l'indépendance. Les comités genre de la direction des ressources en eau du ministère de l'Environnement et Développement durable a organisé ce vendredi 29 mars 2024 une matinée de célébration de la Journée internationale des droits des femmes dans l'enceinte de sa concession à la 7e rue Limité industrielle. La dite journée a été marquée par plusieurs interventions des femmes cadres et leaders de différentes directions du ministère. Le mot de l'ouverture de l'activité du jour ont été prononcés premièrement par M. John Monteke, qui est le représentant de la direction des ressources en eau, puis suivra le mot du directeur chef des services de reboisement et horticulture, Mme Céline Pembele, qui a motivé les femmes dans cette lutte sur le droit des femmes et a renchéri sur l'activité prévue en date du 30 mars 2024 à la grande salle du jardin botanique avec son excellence Mme la ministre d'État Eva Zaïba, ministre de l'Environnement et Développement durable avec les femmes sur la clôture du mois de la femme. En ce qui concerne les exposés, la première intervenante, Madame Nana Manzonzo de la direction des ressources en eau, a exposé sur l'implication de la femme dans la gestion intégrée des ressources en eau. La femme est celle qui bénéficie de l'eau dans son ménage, donc celle-ci a la responsabilité dans la gestion de l'eau. La deuxième intervenante, Madame Gitibia Emma, a parlé de l'implication de la femme dans la conservation de la nature. Elle a éclairé les femmes de la manière dont elles doivent utiliser nos forêts tout en les conservant et surtout protéger tout ce qu'ils trouvent pour le bien de l'homme. L'apport de la femme dans la direction technologie énergie-bois, tel a été le thème de l'exposé de Madame Losa Sombo Myriam de la direction technologie énergie-bois, un exposé riche sur l'utilisation ou l'exploitation des bois comme source d'énergie dans nos ménages et a recommandé aux femmes l'utilisation des mbabola économiques ou des réchauds à gaz. Cela permettrait à la réduction d'utilisation des charbons afin de conserver nos forêts tout en évitant les abattages abusifs. L'implication de la femme dans la direction reboisement et horticulture, présentée par Madame Malanga Kassa-Micheline, cette dernière a explicité sur l'implication de sa direction dans la création de boisements, à la restauration des forêts dégradées et à l'embellissement des artères publiques. La cinquième intervenante, Madame Lokoumou Charlène, a exposé sur l'implication de la femme au sein de la promotion et valorisation des bois par rapport au changement climatique. Éviter la coupe des forêts de manière abusive, jouir de nos bois de façon rationnelle et durable, surtout penser aux générations futures. Dixit. Et la dernière intervenante, Madame Badinga Hélène de la direction des cadastres forestiers, a éclairé sur l'implication de la femme dans sa direction dans la détermination de l'étendue et de la valeur forestière en République démocratique du Congo. Suivons quelques expressions d'un échantillon des femmes intervenantes de la dite manifestation. Nous avons clôturé le mois de la femme et nous avons voulu organiser cette journée afin que le maman de chaque direction de ressources en eau, ici dans la concession 7e rue, puisse s'exprimer dans le sens de donner les objectifs, ce qu'on attend de maman, leur implication dans différentes directions du ministère de l'Environnement ici à la concession de la 7e rue. Nous avons eu la participation de 7 directions, d'où on a donné, chaque direction a donné l'implication de la femme dans sa direction. Notre rapport était sur l'implication de la femme au sein du DPVB, en sigle, promotion et valorisation de bois. L'implication de la femme au sein du DPVB par rapport au changement climatique. On reste sans ignorer que les effets du changement climatique sont constatés. Surtout la ville de Kinshasa, avant on les négligeait, mais maintenant elle est palpable. Et nous, attributions de notre direction, nous exploitons le bois. Et d'autres pourront dire que c'est en contradiction avec ce que nous voulons et nous prenons. Nous ne pouvons pas rester sans oublier que nous vivons, nous avons besoin du bois comme matériel, comme outil d'usage quotidien et tout. Mais la conservation ne dit pas que nous ne devons pas jouir de bien du bois. Donc nous devons en jouir, mais de façon rationnelle et durable.
penser aux générations futures. Et nous, dans nos attributions, nous faisons la promotion des essences qui ne sont pas vraiment connues sur le marché, afin d'éviter la pression sur une essence, par exemple. Tout au long de ces exposés, un seul point a été l'objet de la manifestation. Toutes ces directions ont un point d'intersection, la gestion et l'exploitation de notre environnement en eau, en forêt, en énergie, dans le boisement et reboisement, dans la conservation de la nature, etc. Et plusieurs questions ont été au socle de la dite journée, des échanges très riches et constructifs pour les femmes du ministère en ce qui concerne la gestion responsable de nos ressources naturelles, qui est un don venant de notre Créateur. Cette activité a été aussi marquée par les mots de clôture et quelques recommandations aux femmes du ministère de l'Environnement. Primo, par le directeur-chef des services de la direction technologie énergie bois, M. Jean-Paul Niembo. Segundo, viendra l'expression du directeur et chef des services de la direction ressources en eau à la personne de M. Louis Lungu Maluche. Modéré par M. John Hardy Ilumba, cette manifestation a été clôturée par l'hymne national debout congolais. Ce qui commence bien, finit bien, en toute beauté et gaieté. Bravo aux femmes du ministère de l'Environnement pour votre bravoure et dévouement à l'organisation de l'activité et surtout de cette pierre que vous avez apportée pour le développement du ministère en amont et de la République démocratique du Congo en aval. Il est temps que les femmes se prennent en charge. Un exemple à suivre.